Salut Jean-Louis Tour, Bonjour. de la rédaction d'RMC Sport. Coup d'envoi donc de l'Euro ce soir, 21h, Allemagne-Écosse. La France, elle joue lundi soir face à l'Autriche. Le dernier titre européen des Bleus, c'était en 2000, 2 ans après le titre mondial à la maison. Est-ce que cette année, ça peut être la bonne ? C'est vrai que ça remonte, la dernière victoire à l'Euro. Kylian Mbappé l'a bien rappelé dans chacune de ses interviews, que ce soit en conférence de presse ou dans les médias étrangers. C'est le seul trophée qui me manque avec l'équipe de France. Il est champion du monde, il a gagné la Ligue des Nations. Donc on espère que ce soit la bonne cette année. On avait fait finale en 2016 chez nous, mais on reste surtout sur l'élimination en 2021, un peu piteuse en huitième de finale contre la Suisse. Bon, on a un groupe pas évident, avec l'Autriche, les Pays-Bas, la Pologne. Il y avait plus simple dans cet Euro, mais voilà, on a quand même toutes les armes pour aller au bout. Mbappé, justement, il s'est... Faut juste préciser, parce que Ouais. Jean-Louis dit Oui. que c'est un groupe compliqué. L'Euro, c'est plus compliqué à gagner que la Coupe du Monde. Alors oui, alors ça c'est ce qu'on disait, ce qu'on a dit pendant très longtemps. Là, il y a juste une différence, c'est qu'il y a 24 équipes maintenant à l'Euro, et donc ça veut dire qu'il y a même des troisièmes de groupe qui peuvent se qualifier. Donc ça laisse peut-être un peu plus de temps quand même pour monter en puissance. Mbappé, justement, il s'est entraîné de son côté hier. Ça veut dire quoi, ça ? Oui, alors c'est le 4e entraînement depuis le début du rassemblement qu'il rate. Donc il était en basket, il a fait ses soins, il a fait ses exercices de son côté, mais il n'a pas fait l'entraînement Mais il le avec rate les autres. pourquoi ? Alors, il n'y a pas d'inquiétude au sein du staff de l'équipe de France. On sait qu'il a été ménagé sur le dernier match de préparation contre le Canada. Il avait mal au dos, il avait pris un coup au genou. Bon, on sait aussi qu'il n'a pas fait la meilleure saison avec le PSG au niveau physique. On l'a senti un peu emprunté parfois, il a dû être géré, il n'a pas enchaîné beaucoup. Donc, il y a ces petits doutes autour de lui, mais bon, je suis sûr que Mais c'est pour le ménager ? Oui, a priori, c'est ça. Il a un entraînement un peu à la J'aime carte. pas trop ce a priori. Oui, J'aime pas beaucoup ce a priori. Jean-Louis, on va être honnête, ça fait au moins 6 mois qu'on n'a pas vu un bon Mbappé et qu'on nous dit mais vous inquiétez pas, premier match de l'Euro, hop, il va être bon. Et il est capable comme ça d'appuyer sur un bouton et de redevenir bon. Oui, il est capable quand même. Mbappé, il est quand même extraordinaire. Donc C'est pas pour ça vous pour le là-dessus, il est PSG, capable. mais il le garde pour la France. Ouais, le c'est un Charles. peu Non, ça. mais normalement, Non, on monte le- un peu en puissance là. Mais c'est D'un vrai seul coup, il va être bon. Non, mais c'est vrai qu'il fait pas la meilleure saison de sa carrière, c'est sûr, même s'il a un nombre de buts énorme. On se réfugie toujours derrière ses buts, mais dans l'explosivité et tout, il a manqué quelque chose cette année. On espère qu'il va retrouver ça. On va parler J'espère. politique 2 minutes. Enfin, c'est pas moi qui en parle d'ailleurs. Écoutez, c'est Ousmane Dembélé qui l'a fait spontanément hier en conférence de presse. On l'écoute. La sonnette d'alarme, elle a été lancée. Il faut se mobiliser pour aller voter tous ensemble. Un Français sur 2 ne vote pas et je pense qu'il faut se mobiliser à aller tous voter. Les législatives vont arriver. La FFF va mettre en place quelque chose pour qu'on aille voter par procuration. Il faut se mobiliser à aller voter. Il faut se mobiliser. Il lance un véritable appel. Enfin, parce que la veille, moi j'ai commencé à être inquiet parce qu'il y avait 2 autres joueurs, Upamecano, Coman, qui sont pas forcément des cadres de l'équipe de France, mais en gros les deux, sur cette question, on dit circuler, nous on parle de foot et pas de politique. Et moi, j'attendais de croiser un joueur de l'équipe de France depuis le résultat des Européennes parce que j'avais le souvenir de 2002, lorsqu'à l'époque, avant la Coupe du Monde 2002, Jean-Marie Le Pen passe le premier tour. Et là, il y a un communiqué commun des joueurs de l'équipe de France, Marcel Desailly, le capitaine en tête, pour dire il faut faire barrage au Front Là, National. il rase un peu les murs. Zinedine Zidane aussi à l'époque avait pris la parole. C'est pour ça que moi j'attendais peut-être quelque chose de la part de Mbappé ou Griezmann. Ça arrivera peut-être d'ici au premier tour. Mais au moins cet engagement Allez citoyen. voter. Voilà, Engagement citoyen. Là, on c'est le sent plus bien, qu'un il prend pas engagement parti. politique. Il prend pas parti. Il dit, voilà, il y a un Français sur 2 qui se sont abstenus. Il précise d'ailleurs qu'il votera. Donc, Oui. il montrera l'exemple qu'ils auront une procuration même s'ils sont en Allemagne. C'est ça c'est les infos qu'on a eues depuis quelques jours. C'est que c'est un sujet entre eux. Ils en parlent de ce qui se passe en France niveau politique. Ils vont s'organiser pour faire des procurations. Ça avait déjà été le cas pour les européennes, mais là, sans doute encore un peu plus. Maintenant, c'est un engagement citoyen d'appeler à voter. C'est pas un engagement politique non plus, alors que certains joueurs de l'équipe de France nous ont montré déjà un certain engagement sur certains sujets de société. Il rechigne. Pour l'instant, il rechigne. Ça a pu leur être reproché, Kylian Mbappé notamment, sur les violences policières, le fameux tweet pour la mort de Naël. Donc, il n'y a pas un engagement clair politique de faire barrage au Rassemblement national. Mais Didier Deschamps, il en pense quoi? Parce que Didier Deschamps, on sait qu'il aime pas trop ça. Dans tout ce qui est extra sportif, il aimerait peut-être qu'il parle plus de terrain que de politique. Je pense que c'est clairement le message de Didier Deschamps. On a un Euro à préparer, c'est plus important. Il n'a pas on va engueulé pas Dembélé s'éparpiller, hier en lui etc. disant non, t'arrêtes. Alors, c'est les infos qu'on a aussi, c'est qu'il n'y a pas de consigne de la part du service presse de l'équipe de France pour ne pas parler de tout ça. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais je pense que Didier Deschamps a bien insisté pour qu'il soit vraiment focus sur l'Euro. Pour qu'il se concentre sur le foot, on ne loupera rien. Donc l'Euro, ça commence ce soir. Sur RMC, ça sera à un moment 24-24,
Jean-Louis? Oui, alors ça va être énorme, l'Euro sur RMC. Déjà parce que, comme à chaque grande compétition, RMC met tout en place. L'antenne sera dédiée de 15h à 1h30 du matin, hein, les soirs de match, avec la libre antenne. Il y a la Dream Team mobilisée, Manu Petit, Jérôme Rotten, Jean-Michel Larquet, Christophe Dugarry, Eric Dimeco, Louise Anessib aussi, l'ancienne joueuse de l'équipe de France qui nous a rejoint. On ira même à la rencontre du public les jours de match de l'équipe de France. Lundi, par exemple, avant match et après match, Rotten sans flamme et l'after seront à Mâcon, le fief d'Antoine Griezmann. On ira comme ça à chaque match des Bleus auprès des clubs formateurs des stars de l'équipe de France. Et puis donc 24 heures sur 24, et sur la radio digitale, les 51 matchs en intégralité. Vous allez sur l'appli RMC, la radio 100% euro, et là vous avez l'ensemble des rencontres, que de l'euro en continu. Merci Jean-Louis d'être venu nous expliquer tout ça ce matin. Jean-Louis Tour, rédacteur en chef football à RMC, et donc l'appli RMC pour tout, et en particulier pour cette radio digitale 100% euro 24-24.